Tiens, t'es revenu toi? Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Vous le savez, depuis que cette émission existe, j'ai pu vous parler de DVD qui ont une histoire, qui ont toute une existence, qui ont tout un sens dans ma vie. Ce DVD n'en a aucun, mais le fichier vidéo qui est dessus, la vidéo qui est dessus, oui, a toute une histoire. Vous l'avez compris ou pas, on va parler des Guignols de l'info, putain 10 ans, aussi appelé l'exclusif des 10 ans des Guignols. Alors, putain 10 ans ou Guignols les 10 premières années, c'est un documentaire qui a été réalisé à l'occasion des 10 ans des Guignols de l'info, sans blague, et qui nous présente donc ce qui s'est passé en 10 ans de guignolerie, c'est-à-dire quand même pas mal de choses. Ce qui fait la force de ce film, c'est tous les invités qui parlent, autant des auteurs des Guignols que le directeur des programmes de Canal+, que des célébrités politiques de l'époque, que des célébrités télévisuelles de l'époque, que des enfants. Enfin bref, ce documentaire est très intéressant. Il a été diffusé une fois pour la nuit des Guignols. La nuit des Guignols qui a donc été une grande nuit où a été diffusé à la suite les Guignols la fiction et putain 10 ans. Et ça n'a jamais été rediffusé. Il y avait une légende qui prétendait que une cassette avait été éditée et qu'elle avait été offerte à tous les nouveaux abonnés de Canal+ de l'époque. Je n'en ai jamais vu la trace. Jamais. Et c'est donc 1 ou 2 ans après avoir vu ce documentaire que je me suis dit putain il faut que je le revoie, mais impossible de remettre la main sur la cassette et aucun de mes proches ne l'avait. J'avais 11-12 ans, vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé l'INA et je leur ai dit est-ce que c'est possible d'avoir un enregistrement de cette émission? Bon évidemment ils m'ont répondu d'aller me faire foutre, hein, mais bon ça valait le coup d'essayer. Cette petite anecdote a complètement gâché ma vie jusqu'à mes 16 ans, je n'avais aucune raison de vivre, j'errais sans but dans ma ville, dans mon village, jusqu'au jour où un pion de mon lycée, qui se reconnaîtra, m'a dit « Hey, mais moi je l'ai la cassette !» Il me l'a donc filé, je l'ai numérisé, et putain la vache, j'étais trop content d'avoir à nouveau ce documentaire. Bon, il manquait une toute petite partie de la fin, mais putain qu'est-ce que j'étais content. Je l'ai donc mis sur internet, parce qu'il n'y a pas de raison que les autres n'en profitent pas, j'ai tellement galéré pour le trouver, que ceux qui galèrent aussi pour le trouver, je vais leur faciliter la tâche. Ah ouais, je suis comme ça, moi. Et c'est donc cette version de 4 heures qui a été imprimée sur un premier DVD. Ensuite, en me baladant sur YouTube, je suis tombé sur des extraits de putain 10 ans, en bien meilleure qualité que la mienne. Quelqu'un posséderait donc une autre version de l'enregistrement? J'ai contacté cette personne qui m'a dit que, effectivement, il existait un meilleur enregistrement, qu'il était en sa possession, et il a gentiment accepté de me le vendre. Bon, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas le même sens du partage que moi, hein, évidemment. Mais quand même, vendre un enregistrement d'une émission qui n'est pas à toi, simplement parce qu'il est en bonne qualité, waouh quoi. Alors je vais pas dire son nom bien sûr pour ne pas lui faire de mauvaise publicité, mais je pense qu'il va regarder cette émission, et du coup je lui dis, monsieur, vous êtes un triste personnage quand même. Je vous dis pas le prix auquel je l'ai acheté, c'est indécent, mais payer ce prix-là pour 2 DVD gravés avec 2 fichiers vidéo dessus, je trouve ça abusé. Et donc c'est cette deuxième version que j'ai imprimée sur une deuxième version du DVD. Bon, maintenant qu'on a passé toute cette partie un peu, voilà, sur l'histoire du documentaire en lui-même, on va peut-être pouvoir enfin parler du DVD. Alors comme je vous l'ai dit, il existe 2 versions du DVD, la version 1 et la version 2. Bon, donc voilà à quoi ressemble la première jaquette. Alors il n'y a pas grand chose à dire. J'ai voulu faire du mimétisme par rapport aux premières jaquettes des Guignols de l'info. Donc normalement il y a Studio Canal en haut et les Guignols de l'info juste en dessous. Comme c'est un truc plutôt vieux, j'ai voulu remplacer Studio Canal par le logo Canal+ vidéo de l'époque. Une idée qui vaut ce qu'elle vaut. Je l'ai remis là aussi. La bande putain 10 ans que vous voyez là a été obtenue non pas avec la police officielle, puisqu'il s'agit d'une police qui a été créée uniquement pour la chaîne par Étienne Robial, qui faisait l'habillage de l'époque, donc impossible à trouver sur le web. Et donc de fait, j'ai utilisé une police qui ressemblait un petit peu, mais comme elle coûtait 5000 € et des brouettes mes genoux, j'ai décidé d'utiliser le mode prévisualisation du site qui la vendait. J'ai écrit putain 10 ans, j'ai enregistré le fichier JPEG, je l'ai lissé sous Illustrator, et puis résultat ça donne un truc un peu comme ça. Alors c'est satisfaisant on va dire, mais
c'est quand même pas la vraie et c'est quand même moyen, enfin moyen. Alors l'avant est particulièrement moche. Comment j'ai obtenu ça? En fait, j'avais pas d'image particulière pour illustrer putain 10 ans. Donc résultat des courses, j'ai pris des captures du making of de la fiction des Guignols qui a été fait pour les 10 ans. Donc aucun lien avec le documentaire. Et puis au final, ben c'est une idée de merde parce que c'est assez moche. La police ici, c'est du Futura pour ceux qui se posaient la question. C'est la police officielle de Canal+. Voilà. Enfin, celle de Canal+ est un tout petit peu différente parce qu'elle a été modifiée par Étienne Robial, mais ça, c'est du Futura. Donc, pour ceux que ça intéresse qui veulent imiter l'écriture Canal+, c'est ça. De même pour l'arrière, ici, c'est la police, c'est le Futura, et derrière, c'est une sorte de mosaïque d'images du documentaire, cette fois, des vraies images du documentaire. J'ai fait un espèce de contour flou pour pas qu'on voit la bande rose, bon elle se voit quand même, mais bon voilà, pour limiter les dégâts on va dire. Et puis en dessous donc le bandeau Fox DVD dont j'ai déjà parlé pour le DVD de la famille Adams. Donc voilà, on reste dans la même idée. Donc dans l'ensemble je suis très moyennement satisfait, mais à l'époque je me disais je pourrais jamais faire mieux avec le matériel de base. En plus je me rends compte que les 3 dernières sont plus petites, sans doute pour faire de la place au bandeau. Donc c'était bel et bien une mauvaise idée, et puis ben je suis bien content d'avoir fait une V2. La deuxième version a été faite très récemment, à savoir cette année, hein, en 2013. Et elle est bien mieux. Elle a été créée par mimétisme à la fois donc dans l'idée de Studio Canal, les Guignols de l'info, etc. Mais aussi de ce à quoi ressemble la jaquette de la VHS, à savoir ça. En fait, le mec qui m'a vendu le documentaire en version mieux m'a aussi gentiment offert une numérisation de la jaquette de la cassette. Trop aimable. J'ai donc enfin pu découvrir à quoi ressemblait la jaquette de la cassette vidéo des 10 ans des Guignols. La légende était donc vraie. Donc j'étais très content, mais je ne pouvais décemment pas l'utiliser comme base, pour la bonne raison que comme vous le voyez, c'est de la numérisation, et même si c'est de la bonne numérisation, c'est de la numérisation quand même, et ça, c'est pas imprimable, même en redimensionnant, etc. Mais j'ai réussi à me démerder avec. Comment j'ai fait, me direz-vous? Eh bien, j'ai quasiment tout recréé. J'ai gardé le Gildas, j'ai gardé les captures ici, le logo Guignol de Info aussi, je l'ai gardé, et j'ai gardé ça. Tout le reste a été refait. Donc déjà réservé aux nouveaux abonnés de Canal, c'était vraiment le truc le plus facile à faire parce qu'en fait, comme vous le voyez, c'est de l'impact. C'est du bête impact des familles. Donc suffisait d'utiliser la même couleur que le logo des Guignols, de faire un carré autour et puis voilà, en avant Guingamp. La police ici, c'est du Futura, je l'ai déjà dit. La bande noire a été faite, voilà. Le logo Studio Canal, c'est le logo Studio Canal. Ici pareil, c'est du Futura non gras italique, donc voilà, c'était facile à refaire. Le logo Fox DVD, etc. donc facile à refaire. Non, le truc dont je suis le plus content, c'est l'arrière-plan Guignol de l'info. Peut-être vous le voyez pas très bien, mais moi je vois que ça. Voilà, les Guignols de l'info, comme vous le voyez. Alors ça, je suis hyper méga ultra content puisque je l'ai refait en utilisant la couleur du truc original. Et puis à côté de ça, j'ai utilisé la vraie police. Oui, la vraie police. Parce qu'il se trouve qu'un gentil fan qui a apprécié mon top 25 des Guignols et qui a apprécié la mise en ligne du putain 10 ans, m'a gentiment offert la police officielle qui s'appelle NPA. Je ne sais pas comment il a fait pour l'avoir. Ça se trouve vraiment sur internet, mais moi j'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc vraiment, merci à lui. C'est vraiment cool. C'est vraiment génial. Et ça m'a permis de refaire un fond ultra propre. Et je suis vraiment super content. Donc je pense qu'il regarde cette vidéo. Donc vraiment merci à lui. Parce que ça a clairement amélioré la qualité de la jaquette. Donc merci vraiment à lui. Alors, le contenu, pour la version 2 comme pour la version 1, je me suis jamais vraiment cassé la tête. J'ai toujours fait quelque chose de très épuré. Trop, diront certains. Concernant la première version, j'ai tout mis sur un seul DVD. Donc comme le documentaire fait 4 heures, forcément ça s'en ressent au niveau de la qualité. Donc comme vous le voyez, c'est très épuré. On a le choix entre partie 1 et partie 2. Ça a été fait sur Nero. Fond rouge, putain 10 ans. Alors on voit bien ici que ça a été fait avec un logiciel de prévisualisation et pas avec la vraie police d'écriture.
Donc c'est tout simple, partie 1, partie 2. Par exemple, si on clique sur partie 1. Ah, j'avais oublié ça. Alors, ça c'est un truc intéressant, c'est que j'ai fait un générique exprès parce que si vous voulez, la cassette de mon ami débutait directement. Donc, résultat des courses, j'ai voulu faire un truc un peu particulier. Et donc voilà, on revoit encore cette espèce de logo. Et voilà, et là on se retrouve avec le premier truc. Alors comme vous voyez, c'est de la qualité VHS RIP. Donc on voit la belle bande rose ici, c'est bien joli. Donc voilà, c'est même pas chapitré. Hein. Ah ouais, on peut même pas avancer dans la vidéo. Ah ça c'est cool ça. Je m'en rends compte que maintenant, donc super. La deuxième partie, c'est la même chose. Ah non, on peut avancer dans la deuxième partie, super. Donc voilà, un logiciel qui fait des trucs un petit peu foufou, Nerovision. Hein. Alors comme vous le remarquez, comme ça fait 4 heures, il a fallu baisser le bitrate, ce qui donne une image assez crade. J'ai quand même décidé de le faire parce que je regardais majoritairement des DVD sur ma télé cathodique, et que ma télé cathodique, tu peux lui foutre du bitrate dégueulasse, elle s'en bat la couenne parce que ça se voit pas trop sur un écran cathodique. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, vous voyez, partie 1, partie 2, pas de bonus. Donc voilà, c'est fini, n'en parlons plus. En revanche, la deuxième version du DVD, elle, est beaucoup plus fascinante. C'est pour rire. Il n'y a strictement rien à dire, là encore. Ça a été fait avec le créateur de DVD Windows. Encore une fois, hein, c'est un outil bien quand on veut faire des choses basiques. N'allez pas chercher midi à 14h si vous voulez faire des choses basiques. Vraiment. Donc quand on met le DVD dans le lecteur DVD, la chose se lance automatiquement. Et, comme vous allez voir, le fichier vidéo se lance lui aussi directement. Donc on s'emmerde pas avec un menu. On rentre directement dans le vif du sujet avec la vidéo. Alors comme vous le voyez, la vidéo est de bien meilleure qualité, il n'y a plus de bandes roses, etc. Donc c'est de bien meilleure qualité. Tu m'étonnes au prix où je l'ai payé. Je suis content parce que c'est quand même de la meilleure qualité. En plus, comme c'est de la meilleure qualité et que le fichier était déjà prédécoupé en 2 parties, j'ai décidé de le laisser tel quel. C'est pour ça qu'il y a 2 DVD et c'est aussi pour ça que le bitrate est plus élevé comme vous le voyez. Ça fait moins crado quand même. 2 heures sur un DVD, ça tient facilement. 4, on est obligé de sacrifier la qualité. Donc, résultat des courses, ce DVD est plus joli, quoi. Alors comme vous le voyez, il y a quand même un menu à la fin, une fois que le fichier est terminé. Alors vous allez me dire pourquoi tu l'as pas mis au début. Bah parce que c'est pas un menu très intéressant, il dit rien de très intéressant, donc pourquoi se faire chier avec un menu pas très intéressant, autant rentrer directement dans le vif du sujet. Et puis voilà, il a été fait à l'arrache avec le truc de derrière, donc voilà, pas de quoi fouetter une charrue. Je vous montre pas le DVD 2 parce que c'est exactement la même chose mais avec la deuxième partie. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous le montre? Non, je pense pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de bonus à inclure avec ce DVD, donc je voyais pas trop qu'est-ce que j'aurais pu mettre. Donc 2 versions, donc 2 DVD. La première version, j'ai mis beaucoup de temps avant de faire une sérigraphie parce que c'était vraiment le cadet de mes soucis. Quand je me suis rendu compte, encore une fois, que mon petit frère avait une imprimante Lightscribe, j'ai décidé de l'imprimer en Lightscribe. Alors non seulement le résultat était pitoyable, mais en plus, je l'ai gravé qu'une fois, ce qui fait que c'était très transparent, limite invisible. Et un autre truc aussi, c'est que le Lightscribe, ça ne supporte pas bien le poids des années. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Vous distinguez quelque chose? Moi, pas du tout. Je m'en rapproche. Hein. Donc, comme vous pouvez le constater, là, c'était putain 10 ans à la base, comme c'est marqué sur la tranche du DVD. Et bah ça s'est complètement effacé. Déjà, je tiens à dire que c'était pas des masses lisibles à la sortie de l'imprimante. Et à l'époque, je savais pas qu'on pouvait passer plusieurs fois dessus. Ça, j'en reparlerai quand je parlerai du Lightscribe. Ici, ça se voit pas du tout, mais là, il y a un logo Guignol de Info. Et je crois qu'il y en a un autre de l'autre côté. Non, il y en a pas de l'autre côté. Et ici, c'est Fox DVD. Est-ce que vous voyez un petit peu le résultat de ce que donne un disque Lightscribe? C'est de la merde. Le deuxième DVD, par contre, il a été fait uniquement une fois que j'avais une imprimante. J'ai donc fait quelque chose qui se raccordait un peu à la charte graphique du DVD. Et donc, ça nous donne quelque chose comme ceci. Donc voilà, on a ici la même couleur que sur la jaquette et le logo des Guignols de l'Info, DVD 1, je vous montre pas le DVD 2 parce que c'est exactement la même chose avec seulement DVD 2 marqué dessus à la place. Donc voilà, je suis plutôt content du résultat, à choisir j'aurais préféré que ça paraisse plus gris et moins bleu ciel, c'est vrai que c'est bleu ciel hein, sur la jaquette,
Mais j'aurais préféré que ça rende un peu plus gris, mais bon, voilà, je vais pas non plus me plaindre, c'est pas mal. J'aurais peut-être aussi préféré que le relief soit un tout petit peu plus visible, parce que là, on voit quasiment pas le relief. Mais, enfin, le relief, l'enfoncement guignol de l'info, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis plutôt content. Je me le suis fait dédicacer par les créateurs des guignols de l'info. Non, je déconne. Si seulement. Non, il n'y a pas vraiment de truc en plus. J'ai découpé des autocollants qu'il y avait dans ma deuxième enveloppe électorale. J'ai acheté 2 enveloppes électorales. Je vous invite à regarder mon top 25 guignols de l'info. Collants dont je me servirai probablement jamais. Hein. Voilà. Alors du coup, pour vous consoler, je vais vous montrer quand même un tout petit truc. Un truc sur lequel je bosse en ce moment. Donc c'est un travail encore en cours. Mais voilà ce que donnera bientôt, je l'espère, l'autre DVD Guignol de l'info que je suis en train d'imprimer, l'intégralité de la soirée présidentielle 95. Alors j'avais complètement oublié, j'en profite pour vous dire, j'ai créé une page Fox DVD sur mon site mrfox.fr, donc vous avez la liste de tout ce qui va arriver. Donc bon, si vous voulez pas vous faire spoiler, n'y allez pas, mais vous avez la liste de tous les DVD dont on va parler dans l'ordre. Donc faites-vous plaisir, si vous avez hâte que telle émission sorte, bah vous saurez combien de temps vous aurez à attendre. C'est salaud, hein. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de ce DVD qui méritait quand même qu'on s'attarde un petit peu dessus. La prochaine fois... De quoi on parlera la prochaine fois? Je pense qu'on parlera de fucking Kassovitz. Et n'oubliez pas, à la prochaine. Waouh, c'était nul cette fin. Oh. Je viens de me rappeler que le monsieur qui m'a vendu cette copie de l'émission m'a expressément demandé de ne pas la diffuser partout sur le web et de ne pas diffuser la jaquette non plus. Et il veut pas que son commerce se pète la gueule, bien sûr. Donc, le lien pour télécharger la version numérisée de la jaquette VHS n'est pas du tout dans la description.